Les rajouts, les derniers rajouts ont été faits. Alors, on va faire un tour d'horizon pour que vous puissiez avoir une idée très précise là, de ce qu'on cherche comme résultat pour un positif quadrangulaire. J'ai refait les dessins du triangle de Scarpa, comme je vous avais dit, ça le prend sur votre plate qu'on soit capable de voir. Tout à l'intérieur du triangle est plat. Okay? Tous les points convergent vers le PPP, qui est 6 mm ou 1 cm en haut du pouce en latéral. Vous vous rappelez, quand je l'ai modifié, j'ai fait un arrondi harmonieux, puis ça a repoussé ma ligne de découpe plus haut. Mais c'est correct parce que je rejoins harmonieusement l'original, alors on est tout à fait correct. La ligne de découpe est vraiment sur l'arête. Ici, c'est plat. Je l'ai rempli un peu pour que ce soit plus facile pour vous de voir, là. Le mur antérieur étant plat, ça me fait une belle arête qui est facile à suivre. D'accord? On va tourner du côté médial. Donc, vous vous rappelez, le mur médial, ça correspond à la mesure de votre AP1, le AP interne. Le rayon qui fait le rebord proximal de votre mur médial jusqu'à la ligne de découpe, c'est un rayon de 10 sous. Donc, on veut changer rapidement de direction. On ne veut pas que le mur médial soit trop long, parce que ça, c'est dans l'entrejambe du patient, alors ça va le blesser. On essaye d'avoir 1 cm de haut, le maximum. Puis ici, on voit que je suis en bas de ma ligne de niveau qui correspond à ma ligne ischiatique. Il est plat sur le tiers proximal, arrondi en distal. On tourne en postérieur. Donc, j'ai corrigé ma tablette. Vous vous rappelez, j'avais comme un bombage ici. Alors, je l'ai corrigé en rajoutant du plâtre tout simplement. Puis, j'ai pas changé la hauteur de mon appui ischiatique. Donc, j'ai juste rajouté du plâtre où j'avais de l'espace. Le rayon postéro-médial, donc, qui est en dessous de l'ischion qui est ici, c'est un rayon de 10 sous. Il poursuit celui du médial. Il tourne. Puis, plus on s'en va vers le latéral, plus le rayon élargit pour avoir un rayon de 25 sous, que vous ne voyez pas, mais je l'ai écrit, 25 sous. Et le coin postéro-latéral a un rayon de 1 pièce, de 1 $. Puis ça, vous vous rappelez, c'est pour bien galber le moyen fessier. Le rayon ici, si vous voulez, là, il correspond à la commissure de votre pouce. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais mon pouce, il rentre super bien, puis je fais un 90 avec ma main. C'est ce que je cherche. On veut un mur postérieur, en fait, droit sur la cuisse du patient. J'ai enlevé les bosses qu'il y avait ici. J'ai pas refait la longitudinale, mais j'aurais pu la faire pour vous montrer qu'elle est perpendiculaire. Quand on est sur le mur postérieur, on vérifie une dernière fois l'angle entre le mur médial et le mur postérieur. Des fois, quand on modifie des choses, ça change. Là, tu vois, je suis encore dans le même angle. C'est important de noter l'angle que vous avez au début, puis essayez de le garder tout le long. N'oubliez pas de confirmer avec le professeur que l'angle correspond à votre patient. Alors, on tourne vers... J'ai rempli ici aussi le coin pour que ce soit plus facile, ce coin-là, pour vous, pour le visualiser. Tu sais, au début, c'était tout croche. Moi, ça ne me dérange pas, mais je l'ai mis vraiment à 90 là, pour vous donner un visuel. J'ai fait la même chose ici, mais c'est pas nécessaire. Mais si ça vous fait du bien de le faire, faites-le. La ligne de découpe en latéral, donc, elle reprend... Attendez, je vais me retourner un petit peu comme ça. Elle reprend la fin de la tablette que j'ai oublié de vous parler. J'ai oublié de vous donner les valeurs pour la tablette. Ici, postéro-médial, la tablette doit avoir entre 2,5 et 3 cm de long. Okay? Vous vous rappelez, au début, je vous disais qu'elle doit être longue parce que ici, on bouge quand on marche. Puis en latéral, la hauteur de la tablette, je vais essayer de vous le montrer comme ça. La hauteur de la tablette, c'est de 1 cm. Donc, ce 1 cm-là poursuit vers le latéral. Alors, ça, c'est ma ligne de découpe qui se poursuit vers le latéral. Elle monte droite. Okay, vous vous rappelez, dans nos repères sur le patient, on faisait abstraction de la fesse, c'était une ligne droite, mais on la retrouve ici. Le fond de mon sillon est ici, mais ma ligne de découpe est en haut.
Donc, je me suis fait une arête ici aussi, et c'est ça que je suis. Je ne veux pas avoir une ligne de découpe dans le sillon. Je vous entends dire, mais Marc-Claude, tu nous as fait sabler sur la ligne de découpe pour le creux. Oui, mais quand on pousse, ça retrousse. Fait qu'on essaye de s'en donner un petit peu plus haut pour être sûr de ne pas manquer de matériel. L'apex, c'est à la moitié de la cuisse. Vous faites une petite marque, puis c'est là le plus haut, un peu comme on faisait en tibial avec les condyles fémoraux. Si vous avez des trous ici, ils auraient été remplis. Puis, on revient faire le tour pour rejoindre la ligne de découpe en antérieur. Et c'est tout. Alors, on a fait tout le tour, les mesures arrivent et les repères sont là. On a besoin de voir la recette du triangle de Scarpa, les lignes de découpe, et puis vous devriez être en mesure de bien compléter ce projet-là.